Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Twister, un film de Lee Isaac Chung qui dure 2 heures et qui est sorti au cinéma le 17 juillet 2024. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce film n'a rien à voir avec son prédécesseur sorti en 96. Oui, ils ont le même nom, oui, ils traitent le même style de sujet, mais ce n'est ni un reboot, ni une suite, rien. Voilà, on a repris quelque chose de nouveau, on a voulu remettre l'histoire au goût du jour avec les nouvelles technologies, etc. Repartir sur une feuille blanche. Et puis on a quand même quelque chose. Alors, j'allais dire quelque chose de mieux, mais je peux pas dire ça étant donné que je n'ai pas vu l'ancien film, mais 28 ans séparent ces deux œuvres, les effets spéciaux ont évolué, les manières de faire ont évolué, le réalisateur de celui de 96 le disait, la façon de faire a été différente puisque aujourd'hui maintenant on a des effets spéciaux qui sont quand même largement corrects et c'est ce qu'on peut voir dans le film, alors que lui, pour créer sa catastrophe ou quoi que ce soit, ils étaient obligés de monter avec un hélico pour lâcher tout type d'objets et rendre crédible la scène. Donc là-dessus quand même on voit une vraie marge, une vraie évolution. Et du coup peut-être que je vais essayer d'aller regarder celui de 96 histoire de pouvoir me donner un point de comparaison entre les deux, même s'il y aura forcément un écart, c'est logique, mais le premier ne devait pas être mauvais, étant donné qu'il a énormément marché. Il est sorti en 96, en plein dans l'année des films catastrophes qui ont extrêmement bien marché. Celui-ci avait coûté 92 millions à produire et il en avait rapporté 495. Alors pour celui de 2024, par contre, il va falloir qu'il y aille vraiment au box-office, puisque là, il a coûté 200 millions, donc c'est pas rien. Ça s'explique aussi par l'évolution du coût de la vie, par les acteurs, par les effets spéciaux, etc. Voilà, tout a augmenté. On est parti sur un film qui est quand même beaucoup plus gros, et pour ça, il va falloir que ce film marche. Pour ça, ils ont quand même mis en place pas mal de choses, des acteurs qui attirent en salle, on a fait pas mal de pubs parce que on l'a vu au cinéma, dans les bandes annonces, on l'a vu à la télé, on a vu des affiches, etc. Est-ce que ça va suffire à ramener tout le monde en salle? Je ne sais pas, en tout cas, je l'espère pour eux, parce que le film est plutôt cool, honnêtement, tu passes un très bon moment, et il mérite d'être rentabilisé, et même de faire du bénéfice, et j'espère, pourquoi pas, qu'on va développer un projet autour de ce film Twister, faire des suites ou des choses dans le même univers parce que c'était quand même vachement cool. Alors pour ce film, moi j'avoue que j'ai été au cinéma vraiment sans aucune attente. Oui, j'avais vu les extraits, je m'étais dit pourquoi pas, je sais pas trop ce qu'allait sortir en même temps à cette date-là, et au final c'est lui que j'ai choisi et honnêtement je ne regrette pas parce que c'était un bon film. J'ai passé 2 heures qui sont passées à une vitesse radicale, honnêtement tu ne le vois pas passer, t'es vraiment pris dans ton film en permanence, et pour ça il y a une recette qui est assez simple, c'est-à-dire qu'on a de bons acteurs, on a un film qui est intéressant, qui est visuel, une histoire qui n'est pas ultra complexe mais qui n'est pas non plus bâclée, en sachant que voilà, le principe du film c'est les tornades, on n'a pas tout mis là-dessus, on a quand même pris le temps d'écrire 2-3 lignes histoire que les personnages soient aussi un peu intéressants, on a envie de les connaître, on peut s'identifier à eux. Donc pour moi c'est la clé d'un bon film d'action. Justement, je te parlais des acteurs, on va retrouver Glenn Powell que personnellement j'ai découvert dans Top Gun Maverick, et au premier abord on pourrait croire qu'il interprète un petit peu le même style de personnage, un peu arrogant et sûr de lui dans ce film. C'est ce qu'on pourrait croire en regardant la bande-annonce, ou ce qu'on peut croire aussi au début du film, mais je te laisserai découvrir ça. En final, le personnage est un peu plus à creuser, et j'avoue que j'ai été agréablement surpris justement de ce petit retournement de situation, si je puis dire. Les premières apparences de chaque personnage n'est pas forcément ce que tu crois, il y a des choses cachées, on a essayé de te faire que ton avis ne soit pas exact tout de suite, ou voilà, on a fait quelque chose d'un petit peu à creuser, et donc c'était assez cool, et j'ai l'impression que depuis Top Gun ça lui a donné quand même un sacré essor, on le voit dans pas mal de films, donc écoute, tant mieux pour lui, surtout qu'il joue plutôt bien, et que j'avoue que ça a participé au fait que j'ai envie d'aller voir ce film. Mais Twister, ce n'est pas qu'un vulgaire film d'action, puisque on s'en sert également pour faire passer un message,
pour l'avenir et puis pour l'actualité aussi, il faut le dire. Et ce message, c'est le dérèglement climatique, puisque là, dans le film, on traite le sujet des tornades. On te dit qu'elles sont de plus en plus fréquentes, de plus en plus ravageuses. Et bah déjà, c'est un vrai problème, mais c'est également ce qui nous attend par la suite, puisque bah comme tu peux le voir, il y a beaucoup de choses qui changent, il y a beaucoup plus d'incendies. Enfin, voilà, la planète part pas en vrille encore, mais ça commence déjà, on a des signes annonciateurs, et là c'est ce que veut dénoncer le film, tout en te faisant passer un bon moment. Et ce qui est plutôt plaisant, c'est que on a un message qui est quand même important à faire passer, et on le fait avec un film qui est agréable. Ça aurait été dommage de gâcher ce message avec un film tout moisi. Bah là c'est pas le cas non plus, donc c'est cool. Et j'ai également trouvé qu'on avait accès à un film qui avait quand même un bon visuel. On a mis le prix, que ce soit dans les prises de vue, les repérages de lieux, etc. Ils ont vraiment cherché beaucoup pour trouver les bons endroits pour filmer. On a pris de belles voitures au goût du jour, on a vu des Dodge Ram, etc. Quand tu connais le prix et quand tu vois des fois ce qu'ils en font de la voiture, bon, après c'est les problèmes de tournage, hein, c'est comme ça. On a de bons effets spéciaux qui sont quand même plus que corrects, puisqu'ils ne te sortent jamais du film, et pour un film comme ça c'est quand même hyper important. Tu ne peux pas aller voir un film de catastrophe où l'effet spécial que tu vas voir te fait voir que c'est faux. C'est le meilleur moyen de te faire sortir d'un film, et quand tu veux faire ce genre de choses, faut mettre au moins un peu les moyens sur les effets spéciaux, et c'est ce qu'ils ont fait, parce que il n'y a pas qu'une seule tornade dans tout le film, et chaque tornade est différente, chaque tornade est crédible. On a essayé de créer de nouvelles choses à chaque fois pour pas que le film soit répétitif, et j'ai trouvé que ça marchait plutôt bien. Au niveau de l'histoire, j'ai trouvé quand même aussi assez touchante, et pas forcément attendu, même si voilà, on peut déjà trouver quelques ficelles assez facilement, mais on a quand même pas mal de surprises. Je vais pas dire non plus des retournements, mais voilà, on a quelque chose à se mettre sous la dent, et c'est pas juste un peu fade. Avant de conclure, je vais te partager une petite anecdote de tournage, et tu vas voir, c'est un petit peu l'ironie du sort, puisqu'on a un film de chasseurs de tornades qui sont hyper calés pour reconnaître où va se produire la tornade, sauf que pour le tournage, mais bon, d'un sens tant mieux quand même, ils ont engagé un ancien météorologue militaire pour pouvoir sécuriser le tournage, prévenir des orages et des tornades justement, puisqu'ils ont réellement tourné en Oklahoma, et c'était au printemps 2023, donc la saison était propice aux orages et aux tornades. Donc voilà, c'était juste la petite anecdote avec l'ironie des chasseurs de tornades qui ont besoin d'un météorologue pour leur avertir qu'il va y avoir une tornade, mais d'un sens, heureusement, voilà, il faut pas que des centaines et des centaines de personnes soient balayées inutilement, surtout pour créer un divertissement. Bon écoute, on arrive à la fin de la vidéo, je peux que te conseiller d'aller voir ce film, parce que honnêtement, il était plutôt bon, j'ai passé un bon moment qui ne s'est pas fait ressentir. Les 2 heures passent tout seul, visuellement c'est cool, l'histoire est intéressante, je pense que voilà, tu peux y aller en famille, avec tes potes, ce que tu veux, mais en tout cas je t'invite vraiment à aller voir ce film, et j'espère qu'il sera rentable, parce que j'ai envie de voir une suite. Alors je sais pas du tout si c'est au programme, je sais pas s'ils en parlent, en tout cas moi j'ai envie d'avoir une suite, et j'ai passé un très bon moment devant ce film. Si tu l'as vu, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, qu'il soit positif ou négatif. Le but c'est de débattre et d'échanger nos avis, et puis sur ce, moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!